Et on démarre réseau comme tous les jours par les bails du jour, sorties du jour par l'ostensiblement brillante Laurence Méride. Laurence, tu as découvert un superbe site pour se venger de son ex. GetRevengeOnYourEx.com. En français, venge-toi de ton ex.com. Le site propose plusieurs moyens de se venger, Guiran. Les classiques, harcèlement par SMS et coups de fil anonymes. De la vengeance romantique aussi, soit par lettre ou par mail. Vous pouvez même exiger un harcèlement sur la boîte mail professionnelle du connard qui vous a largué. Deux autres propositions pour aller plus loin. La poupée vaudou. Ouais, là on est sur du gros level, ou l'envoi d'un colis piégé à l'adresse de ton ex. Pas forcément avec une bombe, hein, du mais... terrorisme plus ou moins. Non, tu peux mettre n'importe quoi dedans. D'accord. Mais voilà, Et tout sauf une bombe. D'accord, ça coûte de l'argent ? Oui, ça coûte entre 5 et 20 $ en fonction du service. Je pense que la poupée vaudou, ça doit être le plus élevé. Et le site se charge de l'envoi à ta place. D'accord. Le client, il y a une mission quand même. Rédiger lui-même le message de haine qu'il veut faire parvenir à son ex. Ah bah faut quand même bien qu'il sorte un peu du cul, faut qu'il fasse quelque chose le mec. On dirait un faux bail de Snapchat, tu sais genre Uber bagarre, les trucs un peu chelous. Et comment... Parce que c'est ça la vraie question. Comment est-ce que t'es tombé sur ce site ? Je feuilletais, c'est pas parce que je voulais me venger de quelqu'un. Oui. Je feuilletais virtuellement le site d'information Numérama quand je suis tombée sur cette bombe. Le site pour se venger de son ex a été piraté. Cher. J'ai envie de dire cher. Non mais là c'est chaud. C'est chaud parce qu'on est on n'est pas sur un piratage habituel, tu vois, où ils ont piraté seulement le nom ou bien le numéro de téléphone. Là, on est sur des milliers d'histoires privées, de détails intimes et sexuels sur les personnes visées qui se retrouvent comme ça sur le dark web. Pour télécharger les fichiers, il suffit d'être un membre actif du site de hacker responsable du piratage. Numérama n'a pas précisé lequel, mais au total 80 000 personnes seraient concernées quand même. Donc pour savoir si vous faites partie des victimes, des gens ont voulu se venger de vous, tapez votre nom sur haveibeenpwned.com. Quel enfer! Tu sors avec un connard et en plus il essaie de se venger en payant 5 balles. Hein, et après tu te retrouves sur le dark web, coupé internet. Et attention! Pour les amateurs de géographie, parce que je le rappelle, Laurence adore la géographie, c'est le retour d'une activité incroyable, c'est le 30 Day Map Challenge. Depuis 2019, le défi revient tous les mois de novembre pour le bonheur des passionnés de géographie et de cartographie comme moi. Tout le monde peut participer et le principe, il est simple. Publier chaque jour la carte d'un continent, d'un pays ou d'une région en se soumettant à un thème surprise. Par exemple, le thème jeudi dernier, c'était mauvaise carte. Un Américain, ça lui a donné l'idée de publier la carte des États où cette chanson, l'hymne de Noël de Mariah Carey, sera diffusée en décembre. Et il a aussi publié dans la même carte les États où vos oreilles seront épargnées. Genre, elle a fait une carte Mariah Carey. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Intéressant. Non, mais c'est trop cool. Non, c'est vachement marrant. Franchement, c'est cool. Le 30 Day Map Challenge, ça donne lieu à plein d'idées, plein de cartes insolites, marrantes. Et c'est génial. Ça fait vraiment une bonne activité. Moi, j'aime bien. Depuis le début du mois, l'espace, l'Ukraine, la couleur rouge, une carte en 5 minutes font partie des thèmes qui se sont succédés. Alors il y a une thème qui était que moi j'aime bien car je suis gros. C'était dimanche dernier, il y a eu une carte qui était sur le thème nourriture et également boisson. Alors là, il y a des cartes pépites que je vous conseille d'aller regarder et d'archiver. La carte de France des kebabs. Indispensable aujourd'hui avec la répartition des vendeurs dans tout l'Hexagone, la consommation de capsules de café par région en Espagne, les pays où la nourriture aussi est la plus épicée à travers le monde. Ça, c'est pas intéressant, mal, hein. ça. Franchement, c'est cool. Ou bien, encore, les villes ukrainiennes qui concentrent le plus de buveurs de Nalivka. C'est une eau de vie locale. En même temps, on les excuse. En ce moment, ils ont peut-être un peu envie de boire. Hein. C'est pas la vie incroyable. Carte de France des kebabs, évidemment. Vous aurez aussi les régions où on ne dit pas kebab, mais le terme exact qui est grec. Je veux rien savoir. Il y a donneur aussi. Oui, mais là, tu vas trop loin. Bon. On va parler d'autre chose. Exactement. Est-ce que c'est la fin de l'Internet gratuit ? Mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est quoi cette histoire ? Internet est en train de devenir un gigantesque magasin. On entre là dans le grand tunnel de la Zumba de Noël et de nouveaux acteurs entrent dans le game de la vente, YouTube et TikTok qui testent des nouvelles options de shopping intégrées. Pour l'instant, c'est que aux États-Unis, mais évidemment, si ça marche, on va se le manger aussi ici. Mais c'est pas nouveau, hein. TikTok le fait en Chine et a testé des méthodes en Europe. C'est très juste. L'an dernier, TikTok avait lancé au Royaume-Uni un marché test un peu pour eux. Une option live shopping avec des événements en direct où plein de marques proposaient des streams vidéo de vente de leurs produits. Et alors,
Incroyable parce que résultat, bah évidemment pété en 1000 morceaux, personne ne se connectait à ce qui est l'enfer sur Terre, c'est-à-dire télé-shopping sur TikTok. Et tellement raté que TikTok, ils avaient dit bon, on va pas le faire en fait. Mais ils ont réessayé en Indonésie et là, gros succès, donc TikTok là, en scred, sans faire de pub, ils ont repris les options shopping aux États-Unis. Mais plus en direct, en live cette fois, ils vont faire différemment. Bah oui, c'est pour la Noël. Ils vont faire, en fait, ils vont intégrer des posts sponsorisés entre les vidéos. En gros, ils proposent à des commerçants ou des sites qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés sur dossier de leur faire des pubs entre donc les TikTok. Et sur ces pubs, on pourra acheter directement sans quitter l'application. Et donc TikTok, il prend une com entre 2 et 5% du prix du produit. Et YouTube aussi, Guiran lance une option shopping dans ses shorts. Alors il faut savoir que le shopping sur YouTube, ça existe déjà pour tous les créateurs qui sont dans le programme de monétisation. YouTube a un service où on peut demander, par exemple, si nous on décide de faire du merchandising, c'est-à-dire des t-shirts réseau, des mugs, des machins, plutôt que d'appeler une société, de les faire et puis non, on peut aller dans notre page YouTube et dire bonjour, on voudrait du merchandising, et YouTube le fait pour nous. Et ensuite le commercialise, s'occupe de la logistique et nous, on touche une partie des ventes. Ok, mais en plus aujourd'hui, tu peux carrément mettre ton site marchand intégré à ta chaîne. Voilà, exactement. On a reçu ici dans l'émission Vince, youtubeur lifestyle. Vous allez voir sa chaîne, Vince, EEH à la fin. Il a une marque de vêtements et donc maintenant, il pourra vendre ses vêtements de sa marque, de son site, directement sur sa vidéo, sur sa chaîne YouTube, sans avoir à sortir de sa vidéo de sa chaîne, juste dans la description par exemple. Et maintenant tous les créateurs qui sont éligibles, c'est-à-dire un minimum d'abonnés et de vues, ils peuvent faire pareil dans le nouveau format là, qui est poussé par YouTube, qui sera monétisé en 2023, les formats courts, les shorts, le concurrent de TikTok. Et YouTube va aussi pour Noël, là, pour les fêtes, pousser des live shopping. Je sais pas ce qu'ils ont avec les lives. Pourquoi ils veulent remettre le télé-shopping à la mode? Calmez-vous, calmez-vous. Donc on est d'accord là que c'est assez clair, TikTok et YouTube, même combat. Avec quand même deux philosophies différentes. TikTok propose un service aux marques, comme un supermarché qui distribue des produits d'industriels, de marques principalement. YouTube, eux, ils s'appuient sur les créateurs en leur donnant un nouveau moyen de monétiser et de gagner des sous. Voilà, c'est comme un marché qui permet à des petits producteurs de vendre leurs récoltes. Ça, c'est dans l'esprit, parce que le résultat à la fin, c'est le même, il faut qu'on achète des bails. En fait, c'est une preuve de plus qu'il est très loin, l'Internet gratuit. Aujourd'hui, on doit payer d'une manière ou d'une autre. Ah oui, la pub, c'est ce qui fait vivre Internet, comme la télé avant. Tout est en train de devenir un énorme magasin. Insta, c'est AliExpress. Twitter, c'est Cryptoland. YouTube et TikTok, ça devient plus ou moins Amazon. Partout où tu te connectes, on te rappelle qu'il faut que tu dépenses de l'argent et donc que tu es pauvre. Parce que voilà, on est le 15 du mois, là, je suis déjà chez Jean-Michel Découvert. Libérer la paix. Ouais, bah là c'est un peu, là c'est abusé. Je pense bientôt, pour se connecter à Internet, on ne demandera pas ton mail, on te demandera directement ton RIB. Réseau. Laurence, histoire incredible, Apple aurait, sans faire exprès, créé un réseau social en Chine. Un réseau pour se révolter. En Chine, où Internet est contrôlé par le pouvoir, la population a trouvé une astuce pour contourner la censure. Elle a détourné la fonctionnalité AirDrop d'Apple pour critiquer le parti communiste chinois. AirDrop, je le rappelle, c'est l'outil pour s'échanger des fichiers entre iPhone, MacBook, iPad, enfin en gros un appareil Apple. Entre appareils Apple, une sorte de Bluetooth, mais interne aux produits Apple. Exactement. Ici, AirDrop a pu devenir le nouveau terrain de contestation des Chinois. C'est parce que lorsque vous activez la fonctionnalité, vous pouvez la configurer pour ne recevoir que des fichiers provenant de vos contacts, mais vous pouvez également autoriser la réception de fichiers de tout le monde, tous ceux qui sont autour de vous. Voilà, et de façon anonyme, les utilisateurs peuvent envoyer des mèmes, des photos, des messages contestataires à tous les appareils Apple qui sont connectés à proximité. Et les Chinois sont nombreux à essayer de se révolter. Ils n'en peuvent plus de la stratégie zéro Covid de Xi Jinping, des confinements à répétition et des restrictions de déplacement. Nous, ça nous paraît lunaire. Ça fait un moment qu'on n'est plus... Eux, ils sont encore dans des bails de villes entières, de millions de gens qui peuvent plus sortir. Exactement. D'ailleurs, ça s'est reparti en octobre vraiment fort là-bas. Et ce mois-là, des slogans anti-gouvernement sont apparus dans plusieurs villes. Une banderole dans la capitale, on vous en avait parlé ici, dans Réseau. Hier encore, fait rare en Chine, un affrontement a éclaté entre forces de l'ordre et des manifestants qui ont renversé les barrières anti-Covid dans les rues de Guangzhou, la plus grande ville du sud du pays. Une situation que même les médias là-bas ont du mal à couvrir tant la répression du gouvernement est musclée. En gros, la population, elle veut retrouver sa liberté, elle en a marre, et AirDrop reste le seul endroit où elle peut encore tenter d'amorcer une révolution. C'est incroyable ça. Et alors malheureusement, tu disais que les médias ont du mal à couvrir, mais
Ils ont beaucoup parlé de cette affaire de AirDrop. Et la semaine dernière, Apple, ils ont été forcés de limiter la fonctionnalité dans le pays en fait. En tout cas, forcé, je sais pas. Mais la dernière mise à jour limite à 10 minutes la durée pendant laquelle un iPhone peut recevoir des fichiers de la part de personnes qui ne font pas partie de ses contacts. Pour continuer à recevoir des fichiers, avec la nouvelle mise à jour, il faut réactiver l'option dans les secondes qui précèdent la fin du délai. Donc ça complique vachement la situation pour les critiques du pouvoir. Quant à Apple, la firme est toujours aussi complaisante avec les régimes autoritaires, dont la Chine. En 2019, la multinationale américaine avait retiré l'emoji du drapeau de Taïwan. Pour ses utilisateurs de Hong Kong et de Macao, l'île de Taïwan est un territoire autonome que Pékin revendique. Ouais, en fait, Apple, ils sont dépendants économiquement totalement de la Chine, puisque c'est l'usine Foxconn qui fabrique leurs appareils. Et donc, c'est compliqué pour eux s'ils font un truc anti-chinois. Donc, ils sont coincés par le pouvoir. Et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'AirDrop est détourné en réseau social par les utilisateurs. Ouais, la fonction de l'iPhone a été utilisée par des manifestants à Hong Kong il y a 3 ans, toujours dans le but de contourner la censure. En France, c'est différent. AirDrop est parfois utilisé par les jeunes pour cyberharceler. Oui, alors c'est beaucoup moins chevaleresque que d'essayer de renverser le pouvoir. Ça se fait plutôt pas mal dans les facs, les lycées, se servir d'AirDrop pour emmerder des meufs. D'après un reportage du journal Le Monde, dans un lycée du nord de la France, des élèves se sont amusés à envoyer à une cinquantaine de personnes des photos de filles du lycée dénudées. Certaines d'entre elles étaient mineures et la plupart, en fait, elles ont envoyé ces photos à leurs copains en privé et elles se sont fait piéger après. Le fait de recevoir un lien, faire un profil Snapchat ou encore une photo à caractère sexuel par des anonymes, ça a un nom. Ça s'appelle le cyberflashing et elle est considérée, cette pratique, en fait, comme un délit au Texas et en Californie. En France, dans le code pénal, il n'y a pas écrit cyberflashing, mais ça s'apparente à du harcèlement sexuel et c'est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Réseau. Pas autre chose à foutre, sans déconner. Voilà, ça m'énerve. Bon, on va parler d'autre chose. On en a parlé avec Rachad, notre invité la semaine dernière. De Rhapsody, exactement, le football manager du rap, où on peut gérer virtuellement un label et s'affronter entre potes en signant des vrais rappeurs et tout. Et c'est un site Rhapsody qui veut aussi mettre en avant des jeunes rappeurs. Et il nous avait parlé, Rachad, quand je lui ai demandé les noms de jeunes artistes qu'il aimerait bien voir péter. Il nous en avait donné plusieurs, dont celui de Tetsuro. Tetsuro, qui franco-japonais, qui a une vie marrante parce qu'il est monteur, il est vidéaste et il fait des vidéos dans une boîte au Japon. Et il est aussi rappeur. Et il sera en concert à Paris en janvier. J'espère qu'il viendra nous voir d'ailleurs quand il sera là, exactement. Et justement, il a sorti un son surprise en début de semaine. C'est Tetsuro, ça s'appelle Sugu. Ça veut ma vibe, sont dans le vice. On fait des sous, goût ça tombe de partout, là j'ai le smile. Ça veut ma vibe, sont dans le vice. On fait des sous, goût ça tombe de partout, là j'ai le smile. Et voilà. Ça s'appelle Sugu, son nom c'est Tetsuro, T-E-T-S-U-R-O. J'ai fait Blarni, genre je savais parler japonais alors qu'en fait... ça me fait penser un peu à Hamza. Ça c'est parce qu'il y a tout fait penser à Hamza comme l'autotune. Il y a un côté, il y a un côté assez clair, il y a un côté un peu Lelo aussi. Enfin en tout cas c'est ça, c'est son dernier son. Il est dispo sur toutes les plateformes et dans toutes les bonnes crèmeries. Évidemment, longue vie à Tetsuro, on t'attend quand tu veux, quand t'es là. Et puis, écoutez, si ça vous fait plaisir, cliquez, c'est gratuit. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.